Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette idée qu'Abu Lahab était l'oncle du prophète Mohammed? Est-ce que le Coran le dit vraiment? Dieu l'a-t-il affirmé clairement ou cette conviction vient-elle de récits postérieurs et d'interprétations humaines écrites des siècles après la révélation? Lorsqu'on ouvre la sourate al-Masad, tout ce que nous lisons est que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse. Le Coran ne dit jamais qu'il faisait partie de la famille du prophète, ni qu'il était son oncle, ni même qu'il l'affrontait directement. Alors, d'où viennent toutes ces précisions que l'on trouve dans les livres de jurisprudence et surtout dans la Sira, la biographie du prophète? Dieu n'a-t-il pas dit dans Surat al-Isra, verset 36, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, c'est-à-dire ne fondez pas votre compréhension sur la simple présomption et ne suivez pas ce dont vous n'êtes pas sûr. Alors, n'est-il pas légitime de se demander, notre lecture de cette sourate repose-t-elle sur le langage coranique, lisan al-arabi al-mubin, ou elle repose sur ce que les exégètes ont dit à ce sujet? Peut-on vraiment interpréter le livre de Dieu à travers des récits contradictoires, voire à travers des histoires sans fondement coranique? Le Coran est un livre de lumière et de guidance. Il n'a pas besoin qu'une biographie vienne l'expliquer. C'est plutôt la biographie qui doit se lire à la lumière du Coran, et non l'inverse. Et quand Dieu dit « Dieu te protégera des gens », peut-on imaginer qu'un homme ait pu lever la main sur le prophète, ce prophète que Dieu lui-même protège? Ces questions ne visent pas à semer le doute, mais à ouvrir la réflexion. Elles nous invitent à une lecture nouvelle, libérée des récits humains et centrée sur le texte divin, sur sa cohérence, sa précision et sa logique spirituelle. Dans ma prochaine réflexion, j'explorerai la sourate al-Masad, telle qu'elle est, avec un regard purement coranique, pour découvrir qui est vraiment Abu Lahab et sa femme. Non pas à travers les livres des hommes, mais à travers la parole divine.